Bonsoir Alain. Salut. Bonsoir. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Alain Auderset, tu es un ami de Dieu. C'est comme ça que tu te définis souvent. Et si j'ai bien compris, tu le rencontres quotidiennement lors de tes balades en forêt, là où tu habites en Suisse. Voilà. C'est ça, grosso modo. Ouais. Même si tu dis être allergique à la religion, on peut tout de même dire que tu as une foi plutôt chrétienne, plutôt évangélique. En tout cas, tu te bases sur ta lecture de la Bible, si j'ai bien compris. Voilà. Ouais. Tu es également un artiste complet, puisque tu es comédien, musicien, écrivain et dessinateur. La particularité de ton œuvre artistique, c'est qu'elle est plus ou moins fortement teintée de ta foi, on peut le dire. Actuellement, je crois que c'est la bande dessinée qui occupe la plus grande place dans ta vie artistique. Tu as publié plusieurs séries de bandes dessinées. On peut citer la série Idées reçues, pour laquelle d'ailleurs j'ai une petite anecdote que je vais raconter dans un instant, que tu connais déjà. Cool. Il y a la série Rendez-vous dans la forêt également. Et la toute dernière, Asphaltia, dont le tome 3 vient de paraître, je crois, il y a quelques jours. Exactement. Ouais. C'est ça. Et pour ceux qui veulent les commander, je mettrai le lien dans la description, le lien vers ta boutique en ligne. Et enfin, tu as également une chaîne YouTube que je mets également dans la description, sur laquelle tu fais notamment des lives tous les mardis à 19h. Bravo, ouais, c'est ça. J'ai tout compris. C'est un inspecteur, c'est extraordinaire. Bon, tout est dit alors. Bonne gars. soirée, ciao alors. Reviens Alain, reviens. Donc, la bande dessinée, là, Idée reçue dont je parlais tout à l'heure. Ouais. En fait, je t'avais dit, je l'ai acheté parce que j'aime bien acheter des fois d'occasion les livres. Et j'ai une bonne surprise, parce que ça m'arrive des fois d'avoir d'ailleurs des bonnes surprises. Donc, il y a une dédicace. Ah ouais. Et dans la dédicace, il y a quoi? Il y a un dessin de Benjamin. Benjamin. La date de 2007. Oh, bah ouais. Voilà. Oh, mon petit bonhomme qui m'accompagne de temps en temps dans les tournées. C'est voilà. plus un petit bonhomme, c'est moi le petit bonhomme maintenant. Mais c'est vrai, c'était toute une époque là. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas quel âge il avait en 2007, ton fils, Benjamin, mais voilà, il avait fait un beau dessin. Il a 20 ans maintenant, alors il faut faire le calcul. Je te laisse le faire. Hein, ouais, il n'avait pas beaucoup, je pense. Hein, il devait avoir. Hein, s'il a 20 ans maintenant. S'il a 20 ans, maintenant, on est en 2021. Je ne sais plus avec le Covid là. Donc 2007, 2021, ça fait 14 ans en moins. Donc il avait 6 ans. Oh, mon petit Benjamin. Oh, alors. Ouais, ouais. Ouais. Que de bons souvenirs. Ouais. Ouais. Donc voilà. Chaque époque est intéressante. Mais j'ai bien aimé celle-là. J'ai bien aimé. L'époque les années 2007? Oh, c'est pas l'année 2007. C'est me rappeler mon petit bonhomme tout petit qui me donnait la main et tout ça. Et puis, j'ai deux filles, une de 8 ans et une de 2 ans. Donc, c'est magnifique. Ouais. Mais en fait, tout est magnifique. Mais c'est vrai, des fois. Mais c'est bien, ces souvenirs sont des beaux cadeaux, c'est des cadeaux qui nous restent. Voilà. Exactement. Je t'avais envoyé par mail, peut-être tu ne l'as pas vu. Sinon, je te renverrai le mail. Je t'ai envoyé la photo pour que tu l'aies. Alain, est-ce que tu veux passer aux questions ou est-ce que tu voulais... Ouais, comme tu veux. Ouais, comme tu le sens. Alors, première question. La vie a-t-elle un sens? Si c'est pour moi, je te donnerai une réponse. Si c'est pour le monde, je te donnerai une autre. Mais oui, elle a un sens, bien sûr. En fait, beaucoup de gens ne réfléchissent pas à cette question essentielle. Ils sont comme des gens qui avanceraient dans le brouillard et puis qui voient que à 1 mètre, tu vois. Et puis ils sont là, puis ils se disent ma prochaine étape, voilà, c'est le mariage. Après le mariage, ça sera le boulot. J'aimerais passer ça. Ma prochaine étape, c'est ça. Puis tout à coup, ils sont devant la mort et puis ils se disent wow, mais
j'étais nulle part en fait. J'ai pas, c'est pas un but, c'est pas un sens. J'ai juste eu des activités. Et puis du coup, ouais. Oui, moi j'ai le privilège et puis vraiment, il est offert à tous quoi. Mais j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu dans ma vie. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, mais j'y ai cru quoi. Je sais pas des preuves ou des trucs comme ça. J'ai simplement suivi. Voilà. À quel âge? Hein? À quel âge? T'avais quel âge quand? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'ai trouvé des bandes dessinées qui s'appellent Tournesol, que des gens avaient jetées au, au, vieux papier. Et puis moi, je les ai trouvées. Puis ça parlait de Dieu, de la Bible. Et puis ça m'a touché, tu vois. Puis je me suis dit, quoi, on peut avoir une relation avec Dieu, mais alors je veux ça, moi. Avec Dieu, Dieu le créateur. Wow, mais oui, je veux. Puis j'ai essayé comme ça. Dans ma chambre, tu vois, je ne savais pas s'il fallait un endroit spécial. Et donc, du coup, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit que j'aimerais le connaître, voilà. Puis c'est rien passé, quoi. C'est rien spécial. Mais quand même, il a dû se passer un truc dans l'invisible parce que il y a un feu, quoi. Un feu qui a continué de grandir. Puis après, j'ai trouvé une Bible. Bon, c'est très, très résumé, hein. J'ai trouvé une Bible. J'ai eu toutes les peines du monde à la trouver. Je ne savais pas si ça existait encore, tu vois. Et puis, ben, là, en lisant la Bible, là, il me parlait, tu vois. Puis j'ai découvert des choses sur lui et j'ai découvert un nouveau monde, tu vois, sans d'a priori, parce que je ne savais rien. Pour moi, c'était vide, tu vois. Pour moi, je pensais que Dieu, c'était tout des blablabla, bla, bla, tu vois, des trucs je ne sais pas pourquoi, comme des trucs de l'école, ça ne sert à rien, tu vois. Tu n'avais pas eu d'éducation particulière de tes parents religieuse ou quelque chose comme ça? Pas de mes parents. Mes parents m'avaient mis un truc qui s'appelait le caté. Alors, il y avait une éducation religieuse, tu vois, mais je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était vrai, que j'avais l'impression que c'était comme à l'école, tu vois, on nous apprend des choses parce qu'il faut, tu vois, parce qu'on doit apprendre des choses. Il y a personne qui m'a dit, ouais, mais c'est vrai en fait. J'ai eu une relation avec Dieu, j'ai rencontré, pour moi c'était de l'histoire. Je n'ai pas compris le délire, tu vois, j'ai pas compris. Puis de toute façon, mes potes non plus, tu vois. Alors du coup, C'est voilà. vrai que tu disais que tu étais allergique à la religion, c'est peut-être ce côté-là. Quand tu Mais disais. je trouve que souvent on complique avec Dieu. Si tu regardes comment il est, c'est quelqu'un qui. Si tu veux trouver quelqu'un de compliqué, bah, tu peux dire oui, Dieu, c'est quelqu'un de compliqué. Tu Attends, t'imagines, Alain, il maîtrise. Alain, et là, tu es en train déjà de répondre à la deuxième question. Ah ouais. Là, Bah alors, pour te laisse un dire, petit peu de côté. On va pas mais c'est totalement. simple, Dieu, c'est simple, tu vois. C'est ça, c'est pour Mais ça. le sens de la vie, du coup, c'est parce que c'est lié à Dieu, le sens de la vie pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et qu'est-ce qui fait que tout le monde se lève le matin quelque part? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à tous? Alors, qui est commun à tous, ben oui, on croit que cette journée en vaut la peine, sinon on ne se lève pas. On croit en cette journée. Sinon, si on pense qu'il n'y aura pas de journée, on ne se lève pas, tu vois. Donc, on a quand même tous de la foi quelque part, tu vois. Sauf qu'elle est placée sur quoi? Certains ont des moteurs, on a tous des moteurs en soi, sinon on s'arrête, c'est un burn-out, je sais pas. Mais quand on a un moteur, on se dit, ah ben je veux faire ça, pour ça, pour ça. Mon moteur à moi, ben, il est, il est hyper puissant parce que c'est pas le mien en fait. C'est, c'est la relation que j'ai trouvée avec Dieu, l'amitié que j'ai trouvée avec lui. Je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas plus intelligent ou j'aurais pas compris plus de choses. Je suis pas un mec qui a eu plus de révélations, je sais rien. C'est juste que ben, j'ai fait ce qui est accessible à tous. J'ai parlé à Dieu. Et puis au début, il se passait rien. Mais au bout d'un moment, il y a eu des réponses, quoi. Vraiment, il y a eu, où je me suis dit, waouh, trop bien. Et puis là, maintenant, ben, toutes ces années ont passé. Tu vois, j'ai 53 ans et
je découvre toujours plus de Dieu parce que c'est infini, c'est énorme. Il n'y a pas un moment où je me dis, ah, c'est fini, tu vois. Là, je connais le sujet. Et ça m'épate. Je suis encore émerveillé, je découvre des nouvelles choses, tu vois. Alors, pour revenir à ta question, quel est le sens de la vie? Moi, je peux te dire ce que je crois vraiment. Mhm. Et ce sens-là, il est pour tous. On est sur Terre pour le rencontrer. Ici, c'est qu'un lieu de passage. C'est un peu réducteur de dire ça, mais on est là pour faire la paix avec lui, pour se réconcilier avec lui, pour le trouver, pour avoir une vie avec lui, pour à un moment donné mourir à soi et naître en lui, tu vois, pour créer, pour avoir une nouvelle naissance. On n'est pas là en attendant un paradis. Le paradis, en fait, la relation avec Dieu, elle commence ici. Si tu pars sans cette relation, tu ne la retrouves pas là-bas. Il faut régler ta vie ici. Et le sens de la vie, c'est de le rencontrer. Et puis pour certains, Dieu a estimé qu'il n'y a pas besoin de rester longtemps. Puis pour certains, il leur donne plus de chance en les laissant plus longtemps, mais plus de chance. Ça dépend ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc du coup, voilà, si tu me demandes quel sens de la vie, c'est ça. Ok. On est dans une sorte d'aéroport, un quai de gare, tu vois, et puis on n'est pas là pour rester. On est là pour prendre le billet, puis prendre le bon vol, toi. Sans passe sanitaire ou... Je n'ai pas compris. Sans passe sanitaire ou... Ben, il n'y a pas ce genre de passe, mais c'est vrai qu'on doit se réconcilier avec Dieu, quoi. Ok. Et souvent, les gens, ils se disent, bah, on verra. J'ai dit, quoi? Mais non, mais pour plein de choses dans la vie, tu dis pas, on verra. Je dis, tu vas pas, genre, dans un pays que tu sais rien, tu sais même pas si c'est un pays totalitaire, tout ça, puis tu vas pas les mains dans les poches, puis on dire, on verra. Tu essaies de te renseigner. Et c'est ce qui m'épate par rapport à Dieu, c'est comment les gens se renseignent peu sur l'au-delà, sur Dieu, sur sa présence, sur Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Et puis c'est hyper important, je crois. Mais voilà, je crois que j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai eu de la chance d'avoir croisé Jésus, puis que j'ai eu ces questions. Sinon, j'aurais continué ma vie comme tous mes potes, quoi, que tout mon entourage. C'est-à-dire, voilà, comme je te pousse, on verra, quoi. Puis avec des ambitions au rabais, tu vois. Même quand tu as l'ambition d'être une star ou d'être multimilliardaire, si c'est à ton ambition, mais c'est rien du tout. Moi, c'est faible. Il y a des trucs merveilleux à vivre avec Dieu. Il y a des trucs, mais je sais pas quoi. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est extraordinaire. Écoute, ça me va très bien comme réponse. Comme je vois que tu meurs d'envie de parler de Dieu. Oh, euh, non, pas obligé, pas obligé. C'est ce que tu veux. non, 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 mais justement, ça tombe bien, c'est la deuxième question. Et j'aurais dû, toi, te la mettre en premier, mais c'est... on va la rester en deuxième. Alors, Alain, Dieu pour toi, c'est? Ben, au début, quand je l'ai croisé, c'était un inconnu. Ouais. Après, il y a des choses théoriques que des gens disent sur lui. Puis petit à petit, c'est devenu un ami. C'est, je pense que lui, il avait déjà toute l'amitié, toute la chaleur de l'amitié avant que moi je l'ai. Mais une amitié, ça se fait avec le temps, tu vois. Autant avec un pote sur Terre ou avec une copine, ça prend du temps jusqu'à ce qu'il y ait une amitié, une confiance, un truc, qu'il n'y ait plus besoin de certains mots, qu'il suffit d'un regard pour comprendre ce que l'autre ressent. Et ben, avec Dieu aussi, quoi. En tout cas, de mon côté, je pense que du sien, ça va. Mais c'est vrai que Dieu m'a confié des choses plus tard, et puis que tu dis pas à n'importe qui. Et puis, ben moi non plus, tu vois. Moi aussi, j'ai confié petit à petit des choses, et puis j'ai vu des belles choses, tu vois. J'ai- Là, j'ai beaucoup de chance, quoi, vraiment. Mais c'est pas de la chance, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est un cadeau, quoi. Et c'est ouvert à tous. Cette amitié, elle est ouverte à tous parce que pourquoi il y a cette possibilité d'avoir un contact avec Dieu? C'est parce que Christ à la croix, il a pris nos fautes.
il a pris nos fautes, et puis il n'y a plus rien qui nous sépare de lui. On peut y aller. Puis des fois, je me dis, waouh, c'est là à la porte. Puis là, je vois des gens qui restent devant la porte, ils ne rentrent pas. Puis je me dis, bon, moi j'y vais, hein, ciao alors. Puis tous les jours, j'essaie de prendre ce temps. Non, je prends ce temps, c'est un rendez-vous avec lui où j'essaie pas de faire de prière, j'essaie de lui parler vraiment, sincèrement, tu vois. C'est souvent dans la forêt, non, particulièrement? Ouais, c'était un trip qui a commencé comme ça et je me suis dit, tiens, mais c'est super parce que quand je suis dans la forêt, tu vois, tu es tranquille, puis tu es au milieu de son œuvre, quoi. C'est un artiste, un artiste extraordinaire, quoi. C'est peut-être même le seul vrai artiste, les autres, c'est tous des copieurs, quoi, moi y compris. Mais lui, alors lui, c'est lui qui a tout inventé, quoi. Puis tu es là, puis il suffit que le vent souffle, ça change l'ambiance, ça change les couleurs, et puis c'est extraordinaire. Tu es au milieu de cette œuvre. Tu vois, il y a un flocon de neige en ce moment, la neige est partout dans la forêt. C'est magique quand tu marches, tu n'entends rien, tu vois. Juste tes pas. Mais tout c'est comme s'il y avait un truc à sonoriser partout. Et puis, de temps en temps, surtout s'il y avait un peu de soleil, tu as la neige qui tombe des arbres, tu vois. Comme ça, par endroits, sans que ça soit régulier. Et puis ça fait comme. Puis, avec le soleil mélangé, tu as une sorte de mélange d'eau, de lumière et de choses. Ça étincelle. Puis, tu es là. C'est une énorme cathédrale, quoi. Sans toi, il n'y a pas de toi. C'est énorme. Alors, quand j'y vais de nuit, parce que j'aime bien aller de nuit, je suis moins perturbé par toutes les choses à voir. Puis je suis comme ça. Il fait nuit, donc en général, je vois que mon chemin. Et puis je me concentre plus sur lui. Mais tout à coup, je vois les étoiles, quoi. Oh, mais c'est incroyable. Quand tu vois, en fait, tout le monde sait qu'il y a des étoiles, tout ça, mais qui les regarde, tu vois. Puis là, pendant ce temps où je suis avec lui, je vois son œuvre, quoi, énorme. Puis je réalise, mais je suis en train de parler avec lui. Puis en fait, je réalise pas. Je réalise que je réalise pas, quoi. Et tout ça, puis il me parle sur certaines choses. Puis je suis souvent effaré, quoi, des choses que j'apprends. Hein? Tu dis qu'il te parle, c'est sous quel parce que les gens ne savent pas forcément. Il te parle, c'est-à-dire que tu ressens des choses à l'intérieur de toi ou tu vois? Ouais, alors en fait, il faut déjà changer cette idée que Dieu parle pas, tu vois. Moi, c'est vrai que ma foi, je la base sur ce que je vois dans la Bible. Pour moi, c'est ma base, tu vois. Si quelqu'un me dit ah, mais Dieu, il fait ça, puis ça colle pas, je lui dis non, Dieu fait pas ça, tu vois. Après, en même temps, c'est pas pour ranger Dieu dans un texte, parce que ce texte, il est écrit d'une manière tellement juste. La Bible, c'est vraiment le livre le plus honnête qui soit, tu vois. Il transforme pas ceux qui croient en des héros. Au contraire, il montre tout comme c'est la réalité. Et puis, donc, je crois que Dieu parle avec la Bible parce que c'est clair, c'est des prophètes, c'est Moïse, c'est plein de gens qui l'ont écrit, mais je pense qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui leur a dicté le texte à mettre, quoi. Et puis ça, c'est puissant. Et puis, il me parle aussi, au début, j'étais un peu plus bouché que maintenant. Je suis toujours, hein, mais au début, c'était grave. Il était obligé de me mettre des signes sur moi, sur mon chemin, tu vois. Mais des signes, c'était assez impressionnant quand même. Mais c'était quand même. Je te donne un exemple pour que tu vois le genre de signe, parce que tu te dis, mais de quoi il parle? Je sais bien ce que tu penses. Alors, attends. Tu lis dans mes pensées. Voilà, tu vois, j'ai écouté une histoire extraordinaire avec un homme de Dieu de Chine qui vit sa foi là-bas, et puis qui vivait la persécution aussi. Puis c'était un sujet de conversation quand j'étais dans la forêt avec Dieu. Puis j'ai dit à Dieu, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est dingue, ce gars. Tu le connais? Oh, mais bien sûr, tu le connais. Est-ce qu'il vit encore? Puis tout ça. Puis je me demande. Et puis j'ai dit, mais moi, j'aimerais faire quelque chose pour eux. Est-ce qu'on pourrait pas faire qu'une de mes BD sorte là-bas, tu vois?
en Chine, en chinois, tu vois, leur langue, le mandarin. Et puis, j'ai dit ça, tu vois, puis et je n'ai pas d'adresse, je connais rien, je connais personne là-bas, personne. Mais je sais que Dieu connaît pas mal de monde. Ouais. Et puis du coup, voilà, j'ai pu penser à ça, j'ai sûrement parlé d'autre chose. Je suis arrivé à mon atelier, j'ai ouvert mon ordi, j'ai regardé les messages et parmi tous les messages du matin, il y avait un message qui disait « Bonjour, je suis chinoise, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Mais moi, j'ai dit « Mais ça c'est toi, Seigneur. Ça arrive jamais, ça arrive jamais. » Puis là, on vient de parler, puis je dis « Bah Seigneur, je t'ai reconnu, hein, je t'ai reconnu. » Alors du coup, je saisis la balle, tu sais. C'est comme si on joue à la balle. Je saisis la balle, puis je dis Seigneur, bon, ok, j'y vais. J'appelle cette dame, je la recontacte, je lui dis mais c'est incroyable parce que je viens de parler à Dieu que je voulais sortir mon livre en Chine, tu vois. Puis elle me dit ah oui, ah ben, c'est incroyable ça parce que j'ai mon ami qui part à Taïwan juste dans 3 jours voir un éditeur et en plus un éditeur chrétien. J'ai dit what? J'ai dit mais c'est incroyable. Tu vois, après un moment, on était tous j'ai envoyé le livre là-bas, puis bref, tout un cirque, j'avais pas de sous, mais j'ai réussi. Oh, puis c'est la fille chinoise que j'ai jamais vue, que je connaissais pas, qui m'avait juste écrit ce jour-là, je ne sais plus pourquoi, qui m'a envoyé des sous pour que je puisse les lui envoyer. Tu vois. Alors bon, bref. Et puis du coup, mon livre est sorti là-bas. Je peux te le montrer, il doit traîner quelque part par là. Tu me le J'en ai liras d'autres. à voix haute. Hein? Tu me le liras à voix haute. Je ne sais pas lire, je ne comprends rien. Je comprends rien. Justement, c'est son ami qui a été là-bas qui me l'a traduit en mandarin complexe. Et bien, du coup, voilà, c'était comme ça. Il était obligé de faire des signes. Jusqu'au moment où j'ai réalisé, mais qu'en fait, il y a des pensées qui me viennent, puis que j'ai réalisé, mais c'est moi qui pensais ça ou bien? Et puis toi, j'ai commencé à me dire, mais c'est moi ou c'est pas moi? Puis, mais alors, au bout d'un moment, j'ai me dit, OK, qu'est-ce que ça me dit? Quand je vais prier, notamment, j'ai des pensées qui me viennent. Et je me dis, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Alors, en fait, je vais te raconter comment ça s'est passé. Hein. Je suis parti dans la forêt et puis j'arrivais pas à me concentrer, tu vois, parce que je pensais à plein de trucs, des autres trucs, du boulot. Puis je me suis dit, wow, non, maintenant je suis en train de prier, parler à Dieu, maintenant on arrête. Je m'engueule moi-même, tu vois. Et puis après, je me suis dit, et si c'était lui? Tu vois, genre, il me télécharge des dossiers dans ma tête. Je me suis dit, oh, ce serait dingue. Je me suis dit, OK, d'accord, Seigneur, je joue. J'aime bien jouer avec lui. Je joue le jeu. Et j'écoute. Alors, la première pensée qui me vient, et c'est une histoire saugrenue qui me vient, c'est de dire, hé Alain, tu sais cette BD qui est dans Willy Grunge, celle qui fait 5 pages, eh bien, on va la traduire en anglais et puis on va l'envoyer aux États-Unis. Je me suis dit, ok, c'est le truc qui m'est venu comme ça. Alors, je ne sais pas bien l'anglais. Je téléphone à des potes qui, eux, savent l'anglais. Et puis après, à des autres qui puissent me corriger le texte. Je leur envoie le dessin. Puis tout ça. Je prends pas mal de temps à Ouais. dessiner dans les bulles. Parce que je dessine tout. J'ai envie que ce soit authentique. Je n'ai pas envie de faire à l'ordi. Puis je fais tout comme ça. Et puis, bon, voilà, jeudi, je termine. C'était genre un lundi. Jeudi, j'ai terminé. Et puis je dis, ben voilà, Seigneur, j'ai fini. Mais crois-moi si tu veux, mais c'est la vérité. Vendredi, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Donc, on était jeudi. Le lendemain, j'ouvre ma boîte aux lettres. Si ça se trouve, elle était déjà là. Les choses qu'il y avait dans ma boîte aux lettres étaient déjà là le jeudi. Mais bon. Et j'ouvre la boîte aux lettres, puis je vois une lettre des États-Unis. Je connais personne là-bas. Maintenant, oui. Mais à l'époque, non. Puis je me suis dit, déjà là, fait, ok, bon, c'est bizarre, mais voilà. J'ouvre, puis c'est des jeunes, des adolescents qui m'écrivent. J'ai demandé à un pote de bien me traduire, parce que je suis sûr pas. Puis en fait, voilà ce que ça disait. On fait une BD entre nous, je sais pas quoi, université, je sais pas compris. Est-ce que tu aurais 5 pages de BD traduites à nous envoyer? J'ai dit, ouais.
Voilà, c'est ça. J'ai envoyé ça. Normalement, je réfléchis contrat, je me dis, mais non, mais là c'est une commande spéciale du Seigneur, toi, je veux pas. J'ai envoyé sans discuter tout de suite, tu vois. Et là, mais en fait, là, ça n'a rien donné, hein, question, ça ne m'a pas fait connaître là-bas, je n'ai pas eu un manager qui s'est pointé avec un jet, puis qui m'a amené là-bas, et puis qui m'a proposé d'être sénateur de Californie. Pas du tout. Pas du tout. Non, rien. Il t'a pas proposé d'être sénateur, mais des sénateurs, dessinateur. Ah ouais. Pas Voilà. mal. Alors, du coup, voilà. J'ai été très enrichi par ça. J'ai eu plus que sénateur ou président. Ça ne m'aurait pas plu de toute façon. Mais j'ai compris qu'il me parle. Et en fait, il parle à tous. Alors, tout le monde, je ne sais pas comment il fait, je ne suis pas à sa place, tu vois, parce qu'il y a quand même 8 milliards de personnes. Mais en tout cas, si tu as fait la paix avec Dieu, puis pour tes fautes par rapport à la croix de Christ, tu as accès. Donc, comme tu as accès, c'est possible qu'il te parle et que toi, tu ne sais pas que c'est lui. Puis tu dis, bon, attends, maintenant, je vais prier, tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Et Dieu parle. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu parle. Après, j'ai dû affiner parce que des fois, il y a quand même des choses de moi, je ne suis quand même pas vide. On est deux à habiter là-dedans. Je l'ai habité dans ma vie, donc on est deux. Alors, donc, du coup, j'apprends à discerner, quoi. Okay. Et puis, je sais que ça va peut-être étonner des gens, mais j'ai des conversations avec Dieu. Il me parle de choses. C'est extraordinaire. Parce que j'écoute. Mais c'est pas moi, je suis pas un super-héros. C'est à tout le monde. C'est juste qu'il doit se dire, ah, enfin, quelqu'un qui m'écoute. C'est juste ça. ça. Mais des fois, toi, je te dis à quel point c'est. Je suis à un endroit, j'étais une fois, par exemple, à une rencontre de jeunesse, là, et puis le Seigneur, il me dit, ah ben, dis-lui juste ce mot-là. Je ne sais plus ce que c'était, mais genre tondeuse à gazon. Puis je lui dis, tu vois. Puis elle se met à pleurer, tu vois. Puis ben, moi, je sais que c'est un truc entre eux, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il lui a parlé juste avant, il y a un truc, je sais, tu vois, et puis, ben, Dieu fait des trucs comme ça autour de moi, tu vois. J'apprends, tu vois, à écouter, et puis, je ne fais pas de show, tu vois, tu vois. Tu sers de canal, quoi. Ben, j'ai presque la peine avec cette histoire de canal, ouais, je vois, parce qu'on est une personne, et puis qu'on est tous, on est tous précieux aux yeux de Dieu. Je ne suis pas plus précieux qu'un autre. Toi. Un canal débouché, quoi. Pas qui attend un peu mieux qu'avant. Voilà, c'est ça. Mais moi, je rencontre des gens qui entendent mieux que moi. Hein. Non, mais il y a une pétée de fous qui traînent un peu partout dans le monde. Ils n'ont pas l'habitude de se faire filmer. Ils n'ont pas l'habitude de se mettre en avant. Ça ne les intéresse même pas, mais qui ont une relation avec Dieu, où Dieu leur parle. Et puis, j'ai eu le privilège d'en rencontrer quelques-uns. Mais Dieu existe, quoi. C'est vraiment une personne qui s'intéresse à nous. C'est une personne extraordinaire. C'est waouh, tu pourras jamais cerner sa personnalité tellement c'est énorme, mais il peut se développer une amitié. Voilà. Merci, je pense qu'on a bien fait le tour. Au moins, ça donnera quelques idées à certains et des envies peut-être. On passe à la troisième question. OK. Après la mort, stop ou encore? Bon, comme je viens de te dire, je crois vraiment à ce qui est écrit dans la Bible. Et puis, donc, encore, c'est sûr. Après, c'est vrai, tu as plein de gens qui se font des avis sur des trucs qu'ils ont entendus, qu'ils ont écoutés sur Facebook. Oh, mec. Et mec, il y a des gens, ils se font des films. Leur croyance, c'est un film, quoi. Donc, ouais, mais je sais que je peux pas être aussi fou que en croyant simplement ce que Dieu dit, tu vois, dans la Bible. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est que quand on meurt, on dort. Jésus dit,
il n'est pas mort, il s'est endormi. Tu vois, quand il parle de Lazare. On meurt, on meurt, ben, c'est un passage, c'est juste un passage. On s'endort, quoi. Et Dieu nous réveille le jour du jugement dernier. C'est le dernier jour, c'est le moment où il se dit, bon, voilà, on a assez rigolé là, ça suffit. Ben, voilà, il roule comme un tapis le ciel, le temps, parce que c'est pour lui, c'était un délire, quoi. C'est pas compliqué pour lui. Hein. Il n'est pas en train de dire comment je vais faire le ciel. Non, non, mais c'est ça. Et puis il roule tout ça, puis voilà. Puis c'est fini le temps où on peut encore le rencontrer et tout ça. C'est le jugement dernier, c'est la dernière fois, tu vois. C'est qu'il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, le livre de vie. Tu y accèdes quand tu acceptes Jésus comme sauveur dans ta vie. Tu vois, c'est ça. Et puis, ben, voilà, c'est pas au mérite. Ben, si c'est au mérite, il n'y aura personne. Hein. J'y serais pas hein, dans ce cas-là. Mais c'est par grâce, c'est cadeau, tu vois. Et donc du coup, oui, ben, moi, je me réjouis de retrouver Jésus, c'est-à-dire de ne pas le trouver pour la première fois, mais je le verrai mieux, je le verrai bien, parce que il y a plein de trucs que je ne capte pas. Il y a plein de trucs que je n'ai pas besoin de comprendre, c'est vrai, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi il fait ci ou ça. Des fois, il fait des choses, moi je me dis, mais pourquoi il permet ça? Mais je dis, mais en fait, je lui fais confiance, je n'ai pas besoin d'être derrière lui, tu vois. Mais par contre, ouais, de pouvoir qu'il n'y ait plus d'interférence, quoi. Tu parlais de canal bouché, il n'y aura plus de canal bouché. Donc, c'est extraordinaire. Donc, je me réjouis de ça. Pour l'instant, ben, moi, je suis super content d'être ici, tu vois. C'est vrai, parce que il y a plein de gens que j'ai sur mon cœur, puis que j'ai à cœur qu'ils puissent le rencontrer. De toute façon, c'est pas moi qui fais qu'ils le rencontrent. C'est de façon miraculeuse, mais en fait, il faut juste que je suis disponible, tu vois. Je suis là. Après, si je suis pas là, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est que lui il puisse briller par quelqu'un d'autre, tu vois, c'est tout. Mais il y a plein de gens, tu vois, il y a plein de gens. Mais du coup, pour moi, c'est un passage, tu vois. Okay. Alors, c'est clair que quand quelqu'un s'en va, ben, c'est triste parce que tu es sur le quai de gare, puis tu dis au revoir. Puis on va plus se revoir pendant peut-être longtemps ou pas longtemps. Mais donc, ça n'enlève pas à la souffrance de perdre quelqu'un. Mais ça amène un grand espoir, c'est que tu vas le revoir. Tu vois. OK. Merci Alain. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué? Tu veux dire à part Jésus? À part Jésus. Ou bien, parce qu'il y a vraiment Jésus, c'est... je suis le fan de ce club, là, je suis carrément... mais... Si tu restes sur Jésus, ça me va bien. C'est vrai? Oh, mais c'est merveilleux. Bah, c'est lui, puis il me marque tous les jours, en fait. Ouais. Je découvre de lui tous les jours. Tu sais que son meilleur ami de l'époque, et puis s'appelait Jean. Jean et, en fait, est-ce que c'était son meilleur ami? En tout cas, ils étaient proches. On voit dans les textes que des fois, Jean se reposait sur lui. C'est extraordinaire parce que c'était un fils de Zébédée. Enfin, c'était, on les avait surnommés les frères du tonnerre, tu vois comment. Et puis vers la fin de ces 3 ans qu'ils ont vécu ensemble, tu vois que enfin Jean se pose sur la poitrine de Jésus. Il est tout doux, il est attentif à lui, tu vois. Pourquoi je parle de lui? Ah oui, ben voilà. Et puis donc du coup, ce Jean a dit que à la fin de l'évangile de Jean, il a dit, mais en fait, si on écrivait des livres sur ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, ben, il n'y aurait pas la place dans toutes les bibliothèques du monde. On écrirait tellement de livres qu'il n'y aurait pas de fin. C'est extraordinaire. Parce que quand on connaît quelqu'un ailleurs que par un bouquin, tu vois, puis qu'on peut avoir une relation personnelle avec, qu'on peut discuter, qu'on peut lui poser des questions, ben, du coup, c'est quelqu'un qu'on peut découvrir, tu vois.
Alors, quelqu'un comme Jésus, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de mauvaise pensée de son côté. Il a, il veut que du bien, tu vois. Même, il a un petit côté mystérieux. Il y a des choses, mais je sais pas, ça amène quelque chose à son charme, je trouve. Ce côté il en a encore sous le coude, tu vois. Il te dit un truc, mais il en sait beaucoup plus, quoi. Et puis, ouais, il y a beaucoup d'images sur lui. Tu vois, il dit à un moment donné, c'est un texte que j'ai lu aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qui disait combien de fois j'ai voulu te rassembler, il parlait de Jérusalem, comme une poule rassemble ses petits. Et l'autre jour, c'est sur Internet, tu vois, c'est conneries sur Internet. On voit une poule qui protège ses petits. Et puis, je me suis dit, oh, mais c'est ça que Jésus dit, quoi. Il est comme ça, quoi. Et puis, je trouve, c'est cool. Alors, Alain, après ces petits problèmes de connexion, on passe à la 5e question. OK. Le livre ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Surprends-moi. La Bible, mec. Ouais, Ah, voilà, voilà. ah, bien. Oui, mais oui. Mais commence. Alors, attends. Pas n'importe comment. Commence par le Nouveau Testament, c'est plus simple. Ouais, la Bible, en fait, pas la moitié, mais les 2 tiers, tac, il y a le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui annonce la venue de Jésus, et puis tac, il y a la venue de Jésus. Alors, c'est un livre qui se commence. C'est facile de savoir où il commence où il y a une croix, tu vois, c'est ça, pour savoir où on est. Donc c'est simple, tu vois. Donc commence par le Nouveau Testament, et puis en la lisant, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, quoi? Je t'écoute. Puis il faut faire gaffe, c'est pas de la magie, il faut pas l'ouvrir par hasard, dire Dieu va me parler, puis tu mets le doigt. Ça peut marcher, mais j'ai compris qu'il aime pas trop l'histoire, parce qu'il y a un petit côté forcé, tu vois comment. Et puis lui, ce qui lui intéresse, c'est pas qu'on soit des joueurs de dés et puis qu'on connaisse des trucs. L'important, c'est qu'on rentre dans une relation, tu vois, qu'on apprenne à le connaître. On est obligé de rentrer en soi-même, tu sais, d'écouter, de pas être superficiel. Alors que si on fait des petits trucs comme ça. Donc ouais, parce que je pense qu'il y a des histoires que tu peux lire 10 fois, puis un jour, cette histoire-là, elle a une puissance, tout à coup, tout qui se met en place, puis tu dis, waouh! Alors c'est la même histoire, tu vois, c'est ça qui est dingue. Je rajouterais qu'il y a quand même tes BD qui peuvent aider, je pense. Ah ouais, alors peut-être que Rendez-vous dans la forêt, si par exemple ce que j'ai dit aujourd'hui, ça vous a parlé, vous êtes dit tiens, ça m'intéresse, pourquoi pas, je vais essayer de faire la même chose, ou bien d'essayer 2, 3 choses. Moi, je raconte les choses qui m'arrivent comme ça, comme je viens de vous les raconter à tous, quoi. Donc, dans Rendez-vous dans la forêt, ça aide, ça aide. Mais alors après, c'est clair, c'est que ma vie, tu vois, je ne peux pas comparer avec la Bible. La Bible, c'est vraiment Dieu qui passe en grand débit, tu vois. On a besoin de débit là ce soir. Hein? On a un peu besoin de débit ce soir. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Alain pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Ça aidera beaucoup de monde. En tout cas, ça a été un vrai plaisir parce que c'était un échange à la fois simple et authentique, je trouve. Et donc, ça m'a particulièrement. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop répéter qu'est-ce que je vais répondre à ça. Non, mais c'est Je me bien. suis dit, on va voir comme ça c'est plus. L'improvisation, c'est toujours le mieux. Ouais, alors là, on a terminé en fait. Tu Ouais, n'enregistres on dit juste plus. au revoir Ah, ok. heures. Ça passe quand alors en fait? Ça passera, je sais pas, dans quelques 2-3 jours, je pense. Dans 2-3 jours, pas plus. Oh, cool, cool. Parce que Et là, puis, tu m'as invité à tu faire. envoies un lien, tu me fais un signe. Ouais. Attends, on dit juste au revoir et je te Ah oui, reprends oui. tout de suite. Ça marche? Ok, ok. Ciao, à Salut, bientôt les avec auditeurs. grand plaisir. Salut Alain. Salut.